cette attention portée à l'islam, par exemple, a été sans commune mesure avec celle portée en France. En France, l'attention a été portée par des gens qui vivaient en Afrique du Nord ou dans les pays islamiques. Mais là, ça a été à l'intérieur même du pays. Celui qui a écrit sur le prophète n'est jamais allé dans un pays musulman. Est-ce que vous voyez, je crois que c'est Zoderbaum, non, comme ça. Et je l'avais lu en traduction, il a écrit en allemand. Hein. Et vous avez également, disons, comment vous dire, la plupart des écrits, je disais dans une conférence l'autre jour à la Main d'Or, la plupart des écrits sur le Coran, l'idée qu'il y a un Coran originel par exemple, ça a été fait à Strasbourg, ça a été fait dans les années 1870, 90, 1900. C'était fait par les Alsaciens allemands de Strasbourg. Note de Queue, etc. Vous avez Brockelmann. Bon, noms qui sont connus dans un milieu extrêmement fermé. On pourrait très bien les traduire. Hein. On ne le fait pas. On ne le fait pas parce que bon, c'est mal porté. Ce sont des gens qui ont traduit le Coran. Oui, ce sont des gens qui l'ont commenté, et par exemple même qui ont fait, c'était Preissel, je crois, Preissel, je traduis de lui, pas je traduis de son allemand quelque chose sur le philosophe Ghazali, iranien. Et ce sont les Allemands qui ont eu l'idée de faire une collection de tous les manuscrits du Coran, voyez-vous, et de découvrir ainsi, disons souvent, l'origine des textes. Souvent, c'est les palimpsestes, vous voyez, qui étaient eux-mêmes recopiés antérieurs, et dans un bon esprit. Parce qu'aujourd'hui, on vous en parle dans la télévision dans un mauvais esprit, en disant tout ceci est une falsification, etc. En réalité, on pense que le Coran a été écrit, a été d'abord rédigé, mettons, avant que ce soit dans l'arabe que nous connaissons, d'abord en syriaque, voyez-vous. Vous connaissez le syriaque, vous voyez, qui est la première. Et d'ailleurs, alors évidemment, où est le syriaque? Parce que le mot le dit, vous voyez. Oui, il est chez Bachar el-Assad, si vous les voyez. Bon, vous voyez, encore un truc, on va avoir Daesh sur le dos, vous voyez. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que cette attention, c'est une attention continue et profonde, vous voyez, portée non pas par des gens devenus musulmans, hein. C'est des gens qui sont chrétiens, des gens qui étaient protestants, mais qui, quand ils se livraient à une analyse, voyez-vous, savaient demeurer objectifs parce qu'ils voient tout comme un mystère. Est-ce que vous voyez? Vous êtes objectif si vous savez, si vous dites non pas ça je le sais, et je vais voir si c'est conforme à mes idées, mais voilà, de dire, c'est ce que dit Kant d'ailleurs, il y a quelque chose qui apparaît, et derrière il y a un mystère. Il y a un mystère qui le soutient, si je puis dire. On ne peut qu'approcher du mystère, voyez-vous? Alors évidemment, dans la théorie allemande, dans la théorie d'Heidegger, des mystiques, quand vous approchez le plus du mystère, c'est la mort, évidemment. Voyez, c'est pour ça d'ailleurs que le héros meurt. On revient toujours à l'idée d'Héraclès, c'est-à-dire pour que le héros accède auprès des dieux, aille au banquet des dieux, voyez-vous ce que je veux dire, il faut qu'il abandonne la condition humaine, voyez-vous, et le goût de la condition humaine. Voyez-vous, le goût de la condition humaine. Voyez-vous, non pas son devoir, mais le goût de la condition. Et vous avez, disons, cet exemple du sacrifice, d'un dieu qui sacrifie, voyez-vous. Alors vous avez évidemment dans la musique de Wagner, vous avez au contraire la déesse, la fille de Wotan, Brunhild, qui veut devenir une femme, voyez-vous, pour être à côté de Siegfried. Mais vous avez, disons, le dieu, les figures divines sont toujours en oscillation entre l'apparence humaine, voyez-vous, et le mystère divin. Voyez-vous, vous voyez le mot en oscillation, en passage perpétuel. Alors quel était l'art le plus important développé justement pour exprimer ceci, c'est la musique bien sûr. Et la musique, non pas une musique précise, mais une musique, disons, évocatrice, et qui mêle, si je puis dire, dans le Wagner, c'est beaucoup, qui mêle, disons, l'éclat au silence. Ça veut dire que ces mythes... Donc le mythe est une sorte d'enveloppe. Voilà, mais cette enveloppe qui va être, bon, sans doute, à l'arrivée du christianisme, oui. On va chercher à effacer ça, on va chercher à... Oui, alors, oui, seulement, l'arrivée du christianisme est assez, disons, si on suit la chronologie officielle, voilà. Parce que si on suit la chronologie de Fomenko, évidemment, on le voit différemment. Mais disons, bon, je ne veux pas avoir Poutine avec moi, seulement. Mais oui, parce que quand même, la puissance du christianisme en Russie est sans commune mesure avec celle de la puissance du christianisme de l'Est. Oui. Est bien supérieure à celle de l'Ouest. Et le christianisme nordique, celui... Alors, le christianisme nordique a été une réaction, justement, à la superficialité du catholicisme. Voyez-vous, c'est ça. C'est-à-dire c'était le souci de la profondeur. Alors que nous, on voit le protestantisme à travers des façades américaines, voyez-vous, qui n'ont rien de commun, parce qu'ils ne sont pas plus protestants que vous et moi. C'est-à-dire, bon, vous pouvez être protestant. Mais non, c'est Goldman Sachs, ne dites pas la Goldman Sachs, c'est protestant, non? Ben non, mais
Mais disons qu'il y a quand même, derrière, il y a quand même dans la Constitution des États-Unis, Oui. voyez-vous, je vous signale que les États-Unis, quand ils sont constitués, ils ont voté pour savoir quelle langue ils parleraient. Hein. Oui. Et il y avait l'allemand l'a emporté. Vous savez que l'allemand l'a emporté, hein, Oui, oui, oui. de quelques voix. Et d'ailleurs, il n'y a pas de langue officielle dans la Constitution. Il n'y en a pas, il y en a pas, Ouais. à cause de ça. Parce qu'il y avait plus Oui, d'Allemands. il y avait plus d'Allemands. Alors les Allemands étaient des gens du Hanovre, etc., des gens qui étaient achetés par, souvent, que les Anglais avaient achetés, vous voyez, souvent, dans leur armée, qui restaient là-bas. Et celui qui s'occupait d'acheter les soldats, vous savez, c'est Rothschild. Vous savez. Rothschild a fait sa fortune en achetant les hommes du Hanovre, parce qu'on considérait que les Hanovriens étaient grands, etc., enfin bon, étaient de splendides gaillards. Et disons que cette, comment dirais-je, ce sérieux, c'est-à-dire, comment vous dire, le sérieux de cet esprit nordique, quand il a accueilli le christianisme, disons qu'il l'a accueilli dans le sens d'un mystère, et non pas dans le sens de manifestations, comment vous dire, aisées. C'est-à-dire que les processions, par exemple, tout ce qui concerne les processions, les reliques, voyez-vous, est beaucoup plus du sud que du nord. Oui. Ouais, voyez. Je ne dis pas que les reliques n'aient pas leur sens, mais je vais vous donner un exemple suédois. J'étais avec Rami un jour dans la rue et je vois une église, bon, ça jusque-là, et il me dit, ça c'est une église catholique. Et elle est catholique, puisque je voyais des gens qui étaient des catholiques, mais traditionnels, ça se voyait. C'est-à-dire qui étaient comme moi dans mon enfance, quoi, avec la... Ah, il dit, oui, ça c'est... Ah, c'est protestant, il me dit. L'église, elle est à la fois évangélique, et il y a tantôt les catholiques, les gens peuvent venir. Ils partagent. Ils partagent. Ici, vous ne le voyez pas. Non, oui, Mais je vais donner un exemple. Bon, l'exemple de le père d'une de mes amies alsaciennes, qui est défunt, qui était un bon anthroposophe, le père Meguer de Münster. Il m'avait invité chez lui, et sur la place principale du village alsacien, je voyais l'église catholique, le temple protestant, voyez-vous, au milieu le café. Bon, ça, à Toulouse, c'est pas possible. Voyez. À Toulouse, c'est pas possible. Voyez. Enfin, à Toulouse, à Marseille, c'est pas possible. Voyez. Alors, il y a eu au contraire, disons, le catholicisme a subsisté en Allemagne, voyez-vous. Je ne dis pas à travers le protestantisme, mais dans une sorte de conjonction avec lui. La preuve, c'est que l'empereur, l'empereur d'Allemagne, a demandé, c'est Charles Quint qui l'a demandé ceci, 20 ans, imaginez, écoutez, 20 ans d'arrêt des disputes. Et ils ont arrêté pendant 20 ans de se disputer. Vous voyez, un chef d'État français dit pendant 20 ans on ne discute pas, et on continue de travailler, bien sûr, vous voyez. Et ça a été très fort. C'est-à-dire qu'il y a l'idée du nordique, que ce que nous faisons, que seul le devoir, si je puis dire, est intéressant. Mais seul, disons, le devoir, c'est dans la conscience. Et la conscience, on ne la montre pas en public. Vous voyez ce que je veux dire? On ne la montre qu'à l'invisible, si vous voulez. Vous voyez, ça, c'est très important. Si vous voulez connaître véritablement le tempérament nordique, c'est par la patience, voyez-vous. Et je crois que cette patience, c'est ce qui aujourd'hui fait triompher. Je crois, c'est psychologique, hein, vous allez me dire moral. C'est ce qui fait que, écoutez, par exemple, prenez l'Allemagne et prenez la Suède. Et puis la Norvège qui est classée dans son IDH numéro 1. Oui, oui. Alors vous savez, imaginez. L'indice de développement humain. Il faut savoir, je dis à nos amis, que la Norvège a été séparée de la Suède, vous savez, par une pression anglaise. Parce qu'ils prévoyaient la guerre contre l'Allemagne, ils ne voulaient pas que, disons, ils voulaient, disons, avoir des possibilités de mettre la flotte dans un pays ami. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait la Norvège. D'accord. La Norvège, normalement, c'est exactement le même pays. À mon avis, je vais même beaucoup plus loin, même le Danemark appartient au même ensemble. En fait, c'est ce même ensemble, oui, c'est ce même ensemble. Donc, qu'on appelle la Scandinavie. Qu'on appelle la Scandinavie, donc, vous voyez. Suède, Norvège, Danemark. Avec une émigration moment vers l'Islande, c'est ça? Alors, et l'Islande, moi j'avais une amie, une collègue, disons, qui était, quand j'étais au enseignement à distance, j'étais pendant 3 ans, 4 ans, qui était professeur d'allemand. Et elle me dit, je vais en Islande, parce que là, il me dit, c'est très intéressant pour les racines germaniques. Oui, parce que l'Islande, ça a été, donc, il me semble, je me suis informé, c'est la partie d'Europe qui a été la plus christianisée la plus tard. La plus tardivement, et c'est là que vous avez... Je crois qu'ils sont christianisés à partir du XIIe siècle. Les Eddas, dont on parle beaucoup, eux, de DA, comme, disons, là vous avez l'histoire de Freyja, etc., la généalogie des dieux, que vous trouvez également chez les Grecs anciens, la généalogie des dieux, voyez-vous. Mais ce ne sont pas dans les Grecs classiques, c'est les Grecs de l'Antiquité grecque. Non pas les Grecs classiques, bien sûr les Grecs classiques le disaient, mais disons qu'ils le considéraient eux-mêmes comme étant des antiquités grecques, voyez-vous.
des choses qui avaient disparu un peu. Donc c'était des choses que les Grecs pensaient déjà très loin pour eux. Déjà très loin pour eux, mais qui paradoxalement, par un détour, disons, de l'histoire, enfin, ou par une ruse de l'histoire, je ne sais pas quel mot employer, peut-être pas, mais disons, paradoxalement, si on peut dire, peut-être que c'est un peu exagéré de dire paradoxalement, s'est retrouvé dans l'idée nordique. Alors, bien sûr, c'était Snorri, je crois, Snorri Sturluson, je crois, qui a été un homme assez riche, un homme de bien, qui a traduit, disons, mais c'est celui qui a traduit, qui a édité les Eddas, était lui-même un chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? Celui mais il a dit que c'était, disons, que c'était certainement des ruses diaboliques qui étaient derrière, mais quand même, il était lui-même, ça c'est le tempérament nordique, admiratif des héros. Est-ce que vous voyez? Voyez-vous? C'est cela. Je pense il a dit lui-même qu'il était sincèrement chrétien. Je ne crois pas que les gens à l'époque, ils préféraient ne rien dire plutôt que de jouer, comme ça il n'a aucun intérêt. Mais disons que vous avez le livre vous avez d'ailleurs, qui c'est qui a fait l'art roman, qui a beaucoup inspiré l'art roman en Europe, disons, qui l'a nourri, ce sont les moines, non pas islandais, mais irlandais. Le livre de Kels, l'autre jour je parlais à un de mes amis, le livre de Kels, K-E-2-L-S, vous voyez, qui est un livre d'enluminure du 9e siècle. Bon, les récentistes le mettent au 13e siècle maintenant, d'accord, et ils ont raison. Mais c'est fait par des moines irlandais, vous voyez, et ces moines irlandais ont christianisé l'Alsace et une partie de l'Allemagne. C'est-à-dire que, alors que la christianisation est venue très tard en Islande, en réalité, la christianisation au rebours d'une partie de l'Europe occidentale a été faite par des moines qui étaient de religion au départ, d'ordre de religion antérieure au christianisme, mais qui ont adopté le christianisme pour maintenir leur mystère, parce qu'ils ne voyaient aucune contradiction entre les mystères du christianisme, ce que vous avez dans l'Apocalypse. Je ne sais pas, moi, vous avez l'idée, par exemple, que vous avez ce que dans le Coran on appelle les 7 cieux, voyez-vous, bon, vous pouvez les prendre pour 7 cieux, mais qui sont en réalité cette réalité, disons, à partir du physique. Vous avez le physique, vous avez différents corps où la matière devient de plus en plus subtile. Ben, il est certain qu'il y a une relation de l'homme à Dieu, sauf qu'il y a une subtilité, si je puis dire, voyez-vous, et que la matière la plus subtile, la plus éthérée, on apprenait dans le catéchisme, qu'est-ce que Dieu? C'est un pur esprit, qui ne peut ni nous tromper, ni se tromper. Ben, c'est un pur esprit, c'est-à-dire qu'un pur esprit, on le dit, bon, je ne prends pas l'exemple de l'alcool, mais je veux dire, le pur esprit, c'est justement ce qui est le plus éthéré, si vous voulez. Mais ce qui est le plus simple, le plus léger, doit être justement une séparation du lourd, si vous voulez. Vous ne pouvez pas comprendre le léger sans le lourd. Vous êtes bien d'accord? Enfin, je sais pas, ne me dites pas que c'est un mystère. Enfin, oui, c'est un mystère, mais un mystère palpable, voyez-vous. Et on a vu, disons, ce qui est paradoxal, c'est que ce christianisme a mis du temps, en effet, à parvenir en Allemagne. Alors, bien sûr, il y a des choses fausses. Par exemple, on prétend que Charlemagne, bon, j'admets qu'il y a existé, ne me dites pas, bien que ce soit contesté, on prétend qu'il a massacré des Saxons. Ah oui, ça c'est un épisode très connu. C'est très connu, mais je peux vous dire, les Allemands que j'ai connus. Avec le Widukind. Widukind, le fils de chêne de Widukind, etc. Chef, voilà. Il y avait le chêne et puis le chef Widukind. Et lui-même, ce magnifique Widukind, oui. J'ai lu une dissertation latine de la Renaissance de Widukind, que j'avais pris chez Vrin, là, rue Saint-Jacques. Eh bien, il semble qu'il y ait beaucoup d'exagération dans le massacre des Saxons. Voilà, oui. Il fait, alors selon l'histoire officielle, mais il fait détruire l'arbre sacré. Oui, c'est ça, l'arbre Yggdrasil. L'arbre sacré des Saxons, mais cet arbre sacré, vous l'avez dans, c'est la représentation. Bon, écoutez, je vais vous dire après un bref silence. Vous savez que la plupart, que tous les êtres, les chênes, les arbres par exemple, que ce soit les peupliers, les cèdres, que vous voyez dans les cimetières souvent, voyez-vous, vous voyez les chênes sont liés, mettons, à des planètes. Bon, vous avez, c'est connu que le chêne c'est Jupiter. Bon, c'est connu. Vous demandez évidemment, moi j'ai une voisine à qui j'ai fait apprendre l'astrologie, bon évidemment, elle me le dit. Vous avez le cèdre, vous savez, donc sous l'ordre de Pluton. Et ceci était, disons, une croyance que l'on peut retrouver dans des textes chrétiens même, voyez-vous, de par les allégories, voyez-vous. Et alors c'est ça, dire que le monde est plein de Dieu, au pluriel, voyez-vous, ça veut dire que ce qu'on appelle Dieu au pluriel, avec un petit d ou avec grand d, c'est ce qu'on appelle le rapport entre le un et le multiple. Évidemment, vous ne pouvez avoir l'idée de l'un que si vous voyez le multiple, non?
Et le multiple, naturellement, n'est que la répétition de l'un. C'est pas la peine de voir la Dame de Shanghai de Orson Welles pour avoir une idée. Vous voyez, quand vous avez la démultiplication des images. Et ce rapport de l'un et du multiple, voyez-vous, est vraiment ce qui fait la base de toute religion. Les hommes nordiques comme Kant, par exemple, qui prétendaient venir d'une famille écossaise, Kant avait dit il n'y a qu'une seule religion. Et le reste sont des rites qui sont différents. Voyez-vous, Voltaire a dit la même chose. Il a dit tous les livres sacrés enseignent la morale, ils n'enseignent pas la physique, ils n'enseignent pas la géographie, voyez-vous. Quand on lit l'Évangile, c'est pas pour savoir quelle est la vie de Pilate, non? Est-ce que vous voyez? Ni même s'il y avait des Romains en Palestine. Bon, non. Ce qui est clair, l'Évangile parle au cœur, il ne parle pas à l'imagination. Et c'est intéressant de voir un pays qui est arrivé relativement tard au christianisme, bien sûr, être en réalité celui qui a le plus approfondi le christianisme, parce qu'il a intériorisé. Voyez-vous? En allemand, il y a un mot pour dire se souvenir. Ça signifie intérioriser. Je me souviens de quelque chose, c'est-à-dire je le mets au fond de moi-même. Voyez-vous? Alors si vous voulez se souvenir de quelqu'un, être fidèle à quelqu'un, c'est s'en souvenir. Alors vous avez la fameuse formule de Hegel, que, je ne sais pas, je le dis un peu, c'est un peu un cours, je m'excuse, mais vous avez Hegel qui raconte en Allemagne, donc le grand philosophe, qui est très critiqué, bon, enfin c'est ridicule, mais bon, c'est une puissance énorme, c'est une montagne en fait. Et il raconte que quand les croisés, jamais les croisades, vous voyez comme quoi, je fais jamais les croisades. Et quand les croisés sont venus libérer, voir le tombeau du Christ, voyez, ils ont ouvert le tombeau, ils ont vu qu'il n'y avait rien, bien sûr. Et ils ont dit, quand ils ont ouvert le tombeau, qu'ils ont vu que c'était le vide du tombeau, voyez, imagine un prof qui dit ça à la plaque. Et ils ont compris que le Christ était à l'intérieur de leur cœur, ce qu'on appelle la niche dans le Coran, voyez-vous. C'est-à-dire qu'ils ont cru que le tombeau de Dieu était dans leur cœur. Voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est vraiment une pensée profonde. Alors qu'au même moment, en 1830, en 1820, en France, on se battait pour le pouvoir du clergé. Mais personne ne discutait du christianisme. Est-ce que vous voyez? Comme mystère, voyez-vous? On en parlait comme d'une beauté, voyez-vous, comme d'un garant de l'ordre, voyez-vous. Bien sûr, vous aviez des régions mystiques, comme la Bretagne et autres, par exemple. Mais vous aviez, par exemple, une mystique comme... comment s'appelle-t-elle? Je ne me rappelle plus, celle que Brentano Clément Brentano disons, dont il a raconté la vie. Bon, elle avait, comment on appelle ça, des stigmates, tout cela. Bon, mais c'est vrai qu'il a écrit à sa façon. Mais le romantisme, chez nous, le romantisme a été une révolte contre l'ordre, si vous voulez. Alors qu'en Allemagne, le romantisme a été en réalité ce qui a permis, paradoxalement, à la religion de subsister. Et qui fait que dans ce pays comme la Suède, par exemple, ou l'Allemagne, un peu l'Angleterre aussi d'ailleurs, en Belgique c'est assez différent entre les Wallons et les Flamands, je le reconnais, ou la Suisse, vous n'avez pas de distinction entre l'État et la religion. Vous savez qu'il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation, oui. Séparation. Et pourquoi il n'y a pas de séparation? Parce que justement la religion est vécue comme un mystère. Vous n'allez pas partager un mystère, si je puis dire, non? Vous n'allez pas dire là, le mystère s'arrête. Est-ce que vous voyez? C'est le respect du mystère, le respect de l'énergie propre. Oui, parce qu'en Allemagne, on sait très bien, en Autriche aussi. Oui. C'est dans la Constitution, il n'y a C'est pas de séparation comme chez nous, une hystérie. Une hystérie. Ouais. Je me rappelle, j'étais près de Mannheim. Dans Mannheim, il y avait un noble, un aristocrate au XVIIIe siècle qui revenait de Turquie. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans son village, dans sa petite ville? Il a construit 2 immenses mosquées, quoi. Mais il n'y a pas eu une protestation, quoi. Des mosquées turques, ou minarets turcs, vous voyez? C'est les minarets de Mannheim, je crois qu'ils sont 2, oui. Et le grand Frédéric le Grand, disait qu'il aimerait avoir des immigrés, et y compris des musulmans. Il dit oui, très bien, il dit, ils viennent, nous leur bâtirons des mosquées. Vous allez me dire, bon, il n'était pas très croyant dans le christianisme. Oui, je sais bien. Mais quand il était dans une église, parce que vous savez que la moitié de la Prusse était catholique. La moitié de Berlin a été catholique, toujours. Je dis pas aujourd'hui, toujours. Quand il est rentré dans une église catholique, quand il avait conquis donc, sur les Autrichiens la partie qu'on appelle la Silésie, bon, il refusait d'être sur le trône, il voulait être parmi les fidèles, voyez-vous. Oui, parce que l'Allemagne, en gros, on va dire, il y a moitié-moitié catholique protestant. Oui, c'est moitié-moitié. Avec une partie nord plus protestante, une partie sud plus catholique. Voilà, plus catholique. Mais n'oubliez pas que la partie sud, par exemple, il y a beaucoup de protestants dans la partie sud, et il y a également des catholiques dans la partie nord. Oui, voilà, ne croyez pas que ce soit véritablement... C'est pas marqué tous les catholiques. Non, c'est pas marqué, non. Mais on trouve des tendances, on va dire. Mais vous avez des tendances, et même, disons, des cohabitations. Par exemple, je regardais l'autre jour pour faire un travail, je regardais la vie
Vous connaissez Louis de Bavière, bon, vous avez Bien son sûr. père Louis Ier qui était bon, donc qui avait qui était l'amant de Maria Montez, tout ça. Enfin, ça c'est un film américain qui a eu là-dessus. Eh bien, il avait épousé une protestante parce qu'il estimait que dans son pays, bon, il était catholique, mais qu'il fallait également que les protestants soient représentés. Avez-vous eu la même chose en France? Non. Non, il y a eu très Non, peu de, il y a eu très peu. Alors, de représentants. il y a eu très peu de protestants représentants. au niveau. Vous savez que j'ai dit l'autre jour que Bismarck, par exemple, avait demandé au pape, je crois que c'était de venir, quand Rome a été pris, donc, bon, par la maçonnerie, ça c'est connu, donc, quand le pape a été prisonnier, il a dit si vous voulez, venez à Cologne. Vous voyez, bon, ça c'est pas marqué dans les bouquins, c'est marqué dans. Enfin, c'est marqué. Bon, je l'ai appris chez les catholiques du Nord, Oui, si vous voulez, oui. voyez. Mais pourquoi ceci? Parce que justement, c'est le fond de l'esprit qu'on dirait nordique. Parce que le mot de nordique ne signifie pas, n'est pas simplement un attribut pour dire cet homme est du Nord, et non pas du Sud. Il a également été pris en adverbe. Vous avez une formule allemande qui dit nordisch gerichtete, c'est-à-dire orienté nordiquement. Voyez-vous? C'est-à-dire que s'inspirer d'un idéal nordique. Est-ce que vous voyez? C'est très important. C'est du domaine de l'idéal. Parce que ça, c'est quelque chose que, Oui. vu du côté français, on ne comprend pas trop, Non. parce qu'on l'interprète comme une espèce de. Allez, j'ai presque envie de dire une espèce de racialisme comme allemand. un racialisme allemand. Un espèce, Oui, voilà. oui, oui. Mais là, j'ai apporté, je ne sais pas, j'aurais aimé vous montrer, mais Eh ben, Mais on va pouvoir le montrer, puisque on va faire la pause je vais- dans pas longtemps. Quand Oui. la régie elle sera prête, elle va me faire un signe, de toute façon. Mais en effet, quand vous voyez par exemple la histoire de Günther, bon, on peut dire oui, c'est lui qui était l'origine du racialisme en Allemagne. Mais j'ai amené un livre de lui sur l'idée nordique dans les pays d'Asie. C'est-à-dire qu'il voit le type nordique se répandre partout, c'est-à-dire dans le Caucase, chez les Os, on appelle les Ossètes, hein, chez les Os, en Iran. Il parle par exemple de telle population il va jusqu'en Chine. Je veux Les dire fameux que- Aryans, c'est. les fameux Aryans. Alors, à ce moment-là, il y a une grande différence entre les Aryans, vous savez ceci, et le type nordique. Ouais. Parce que, en effet, vous avez raison, parce que je pense que beaucoup de spectateurs, d'amis, donc, ont parlé. Le mot de Aryan est-ce qu'il est le même que celui de Iran? Oui et non. Moi, je prétends, mais vraiment assez modeste, hein, je ne suis pas un professeur là-dessus pour le dire. Je prétends quand même, honnêtement, que le mot de Iran est le mot allemand ancien allemand, hein, allemand archaïque, comme dit Leibniz, hein, Ur-An, c'est-à-dire An, ça veut dire l'ancêtre. Hein. Bon, oui, je dis ça pour nos amis catholiques. Ur-An, ça veut dire Oui, l'ancêtre, par alors. exemple, Anne, c'est la mère de Marie. Hein. D'accord. Bon, et Marianne, vous allez me dire, Marianne, c'est la République. C'est vrai. Et Marie-Anne, vous avez des noms, c'est Marie-Anne, on me dit que ça veut dire la grande ancêtre, qui était le nom de Freya. Freya, on l'appelait la grande ancêtre, voyez. Vous ne pouvez Donc croire. Marianne serait Freya. Oh là, Oui, vous ne c'est- pouvez croire en quelque chose que si vous y croyez déjà. C'est-à-dire, la croyance est innée dans l'homme. Vous comprenez ce que je veux dire? Non? Ouais, Si vous avez une croyance imposée de l'extérieur, elle va s'imprégner en vous. Mais vous allez être abruti, si Ça vous voudrait dire. dire qu'en fait, le catholicisme, Tu comprends? quand il arrive en fait dans Oui. ces pays-là, Oui. en fait, ils disent ah ben bien sûr, en fait c'est Freya. Mais en fait, oui, c'est une ça. autre, C'est une c'est autre la même version. histoire, mais avec d'autres Oui, voilà, noms, c'est ça. d'autres mains. Voilà. Mais Mais on comprend que c'est la même histoire. oui, en c'est fait. la même histoire. D'ailleurs, l'autre jour, je voyais par notre ami Mariès, par exemple, qui a fait un très bon travail. Je le félicite parce que vraiment, c'est un très bon travail. Je ne le dirai pas. Hein. Ça, c'est l'ancien prof qui parle. Hein. Vous voyez, je dis ça. Et il a fait un gros travail sur Isis, par exemple. Bon, Oui. évidemment, Isis, moi, j'avais des élèves qui étaient dans le sud, qui étaient maçons, hein, dont les parents étaient maçons. Alors, ils me disaient, Ortiguet, parlez-nous de l'Égypte, etc., etc. Bon, Isis, si vous voulez, la Vierge Noire, oui. Je suis dans un pays dans lequel, à Toulouse, vous avez des Vierges Noires. Oui, c'est vrai que Isis, c'est exactement ce qui a été. Vous savez d'ailleurs, c'est même pas la peine de dire, de supposer. Tout le monde sait que, à l'endroit de Notre-Dame, vous aviez le culte d'Isis. Ça, c'est vrai. Vous aviez à Chartres, c'était le culte d'Isis. Voilà, toutes les Voyez-vous? Notre-Dame. Alors, c'est toute Notre-Dame. Notre-Dame, c'est elle. Mais comme il s'agit d'un personnage divin, est-ce que vous voyez? C'est un personnage qui, je sais pas, il ne change pas avec les élections, voyez-vous? C'est pas Valls qui remplace machin, non? Voyez-vous? Ça, c'est chez les hommes, voyez-vous? C'est un homme, Valls. C'est pas un dieu, voyez? Non? Parce qu'un dieu, vous savez qu'un dieu, c'est un homme qui est prêt au sacrifice. Oui. Eh oui, c'est pas un type qui dit je suis chez moi, vous voyez, je reste chez moi. Voyez. Oui, d'accord. C'est un homme qui s'expose. Il s'expose pour pouvoir maintenir sa divinité. C'est-à-dire, c'est l'idée antique, d'ailleurs, iranienne, c'est un feu continu. Ils n'adoraient pas le feu, ils vous adoraient l'allégorie du feu, voyez-vous, voyez. Le feu qui se nourrit de ce qu'il embrase, voyez. Alors, Voilà. on va faire une petite pause. Merci Patrick, et C'est merci pas vraiment. c'est pas terminé. Hein. Alors, on reprend juste après, on fait une petite pause. Merci Patrick. Et puis, évidemment, restez connectés. La régie, elle est prête. Eh ben, c'est parfait. On fait la petite pause et on revient juste après.
Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Pierre d'Ortiguet, toujours dans les mythes nordiques et scandinaves. Et Oui. vous étiez en train en plus de me faire le rapport avec, c'est vrai, en allemand. Avec sur Irminsul. Alors, on est en train de parler Oui, d'Irminsul, le parce fameux chêne d'Irminsul, mais c'est en le réalité, Ronin qui Zul, fait c'est référence. Zoil, c'est la colonne. Et qu'en réalité, donc, vous avez ce thème du chêne aussi, de l'arbre, dans le Bhagavad Gita. Vous l'avez, c'est commune en Inde. C'est que si vous abattez l'arbre d'Irminsul, comme on le dit, ce n'est pas exact historiquement à mon sens, hein. Ce n'est pas un fait historique, c'est un fait, disons, mythique. C'est un mythe justement parce que le fait d'abattre l'arbre, car ça signifie que l'axe du monde est cassé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et l'axe du monde cassé, qu'on doit. Et cet axe, Comment je vais interpréter comment cette l'interpréter? C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'ordre du monde est lui-même, disons, soumis à un ébranlement. Alors, sur le plan proprement physique, non pas de géographie sacrée, mais sur le plan physique, c'est ce qu'on répète souvent, qu'on redit, certainement avec vraisemblance, par exemple, que notre propre monde, disons, a changé d'axe, etc. Vous savez, après une catastrophe et autres. Et certainement que ceci doit être à l'origine, justement, de changements, non, je ne dis pas dire changement de climat, à cause des mensonges qu'on nous dit aujourd'hui, mais a été certainement à l'origine d'une transformation, quand même, qui a poussé à des migrations de peuples. Je n'insiste pas trop sur le fait de ces migrations, mais il est certain qu'il y a l'idée, quand même, il y a une migration au minimum. C'est-à-dire que les peuples disent qu'ils viennent d'un voyage, qu'ils ont voyagé eux-mêmes, c'est vrai. Qu'ils ont erré, c'est vrai. Est-ce qu'ils ont erré d'un point du globe à un autre? On peut l'admettre, voyez-vous. Ouais. Est-ce que cette errance est plus lointaine? Bon, ça, je pose la question. C'est-à-dire, mais c'est une question, disons, qui se formulerait simplement. Est-ce que ces mythes religieux donnent une histoire de notre propre terre ou donnent une histoire plus large de l'univers? Bon, ben, c'est une question que je pose. Vous savez, Kant dit lui-même la loi morale en soi et puis les étoiles au-dessus. Bon. Oui, enfin, quand j'étais tout jeune, mes parents, nous regardions le ciel. Maintenant, on ne voit plus le ciel est caché. Mais ça voudrait dire que jusqu'à un Kant ou un Leibniz, pour que ces mythes, puisque ces mythes ont survécu ils ont survécu de quelle façon? Pareil, sur une tradition orale germanique, alors très profondément ancrée dans la culture. Vous aviez, je me permets encore de citer le témoignage de Guénon, mais ils ont subsisté. C'est un de mes camarades qui a un master d'histoire médiévale, qui est tout à fait opposé au récentisme, je dis. Ouais. Et il m'a dit que dans les contes populaires, réunis par les frères Grimm, par exemple, dans les contes de Perrault, etc., se trouve justement une tradition qui est maintenue de façon très simple, parce que justement, l'esprit humain n'est plus capable, disons, de les élaborer. Je veux dire, de les travailler, car l'intelligence est tournée ou détournée vers des buts, disons, plus matériels, trop matériels, comme dirait Leibniz, trop bornés. Mais disons, la tradition, si je puis dire, la vérité, demeure au minimum, si vous voulez. Voyez. Et elle est certainement que si vous regardez les contes, vous avez, bien sûr, La Belle au bois dormant. Les fameux contes de Grimm. Les fameux contes de Grimm. Vous savez que Grimm avait parlé des Français. Ça me revient maintenant, je pense que vous en parlez. Il faisait une critique des Français en disant les Français, il parlait de Napoléon. Si Napoléon dit que nous sommes un peuple métaphysique, non pas un métaphysicius folk. Et il dit, nous n'aimons pas les demi-vérités, auxquelles les Français sont trop souvent, je crois, trop souvent inclinés. Et par exemple, quand nous parlons de libéralisme, il dit, ce n'est pas simplement une manière de faire des affaires. C'est quelque chose qui est en rapport avec la liberté. Tout ça, c'est dans le texte qu'on appelle les écrits, on appelle ça des scripts, disons, pas des écrits ajoutés au compte. Mais vous savez que tout leur travail a consisté à en recueillir des témoignages oraux de vieilles personnes. Il y en a une en tout cas qui figure dans les éditions des frères Grimm, c'est une vieille dame qui leur a donné la plupart des choses, mais ces personnes-là recevaient leur enseignement par la voie oralement, exactement comme les brahmanes aux Indes. Voyez-vous, brahman, vous savez qu'en latin, le B devient un F, le R devient un L, c'est le flamine, quoi. Vous voyez, le flamine, c'est le brahman. C'est le même mot, flamine, brahman, vous voyez. Bon, quand nous étions
En Cagne, on le disait, maintenant on ne le dit plus, donc c'est quelqu'un qui peut saisir. Oui, parce qu'en fait, on parle des mêmes personnes. Écoutez, quand vous avez... Parce que les brahmanes, ce sont quoi? Les êtres descendus du ciel, c'est ça? Oui, c'est une notion comme ça alors il y dans a cette notion que les brahmanes descendent du ciel. Alors vous pouvez descendre du ciel, c'est-à-dire ça peut être d'une région céleste ou d'une région qui soit divine, par exemple. Ça peut être aussi pris, alors ça c'est dans l'Anman que je connais bien, c'est pris à la lettre, ça fait rire bien sûr les Français, dire que nous descendons du ciel, bon très bien. Bon, je sais bien que moi je ne crois pas qu'on soit sur la Lune, mais disons que j'admets qu'on descende du ciel, vous voyez. C'est plus facile de descendre que d'y monter. Mais vous avez un conte persan qui est cité par Kant. Hein, je ne sais pas où. C'est cité, je crois que c'est dans la considération sur l'optimisme, ça me revient maintenant. Vous avez un ange, et il cite un conte persan donc. Un ange qui dit à Adam et Ève, ouais, eh bien, maintenant que vous avez commis une faute, voyez, eh bien, il va falloir, disons, quitter le paradis. Et Adam et Ève disent, où allons-nous aller? Et vous avez les toilettes, la sentine de l'univers, vous voyez, c'est là-bas, c'est la terre. Donc, les Persans musulmans, hein, vous voyez bien que Adam et Ève, quand ils avaient chuté, voyez-vous, c'est pas qu'ils avaient renversé quelque chose chez eux, mais ils avaient vraiment chuté au sens propre, c'est-à-dire avaient changé d'étage, si vous voulez, vous voyez, c'était passé du sixième au sous-sol. Et bien sûr, par exemple, certains qu'il y a, disons, ce qui empêche souvent, je ne dis pas l'élévation au mystère, mais la sensibilité de s'exercer, c'est qu'on croit trop à des faits qui ne sont pas des faits. On dit je ne crois pas en ceci, tout ce dont on parle n'existe pas. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'autre monde, ou alors par exemple la voyance n'existe pas. Je n'y crois pas, voyez-vous. C'est un auteur autrichien que je connaissais, disait que c'était le nihilisme ou le positivisme. C'est-à-dire que j'aime ceci et je n'aime que ça. Le reste, pour moi, c'est rien. J'aime la musique classique et rien d'autre, voyez-vous ce que je veux dire. Et j'aime les femmes brunes et rien d'autre, voyez. Bref, on n'a qu'à choisir, voyez. C'est ça, j'aime ceci, mais sur fond de rien. Et ça, ce n'est pas l'attitude, disons, on pourrait dire religieuse. Le mot de religion, que signifie-t-il? Ça, on n'a jamais su. C'est pas relié au monde? Alors, on le dit, c'est ce que je croyais aussi jeune. Voilà, j'étais comme vous, voyez, Patrick. Vous êtes ma personne, la même personne que moi, toute jeune, qui est à côté de moi. Et dans Cicéron, indépendamment de l'époque de Cicéron, hein, dans Cicéron, on s'interroge pour savoir ce que signifie le mot de religion. Je crois que c'est dans l'article sur la divination, de la nature des dieux, dans de la nature des dieux. Il dit, on croit, nous, que c'est relié. En réalité, c'est reléguer, il dit. C'est-à-dire se commémorer. Ré, c'est répéter, et léguer, c'est réunir, comme par exemple, faites une collection, voyez-vous. C'est pour ça dire que les gens les plus religieux sont des gens qui sont les plus scrupuleux. Vous savez que quand on regardait, nous, notre dictionnaire, on avait un gros dictionnaire, le Gaffio, pauvre Gaffio qui est mort 2 mois avant l'édition de son dictionnaire, hein, avant 1936. Il n'a connu ni le Front populaire, ni son dictionnaire, comme disent les profs. Parce que les profs très Action française, ça avait très... Ah oui, je veux dire, au lycée de préparation. Hein. J'avais des profs qui étaient royalistes, Action française. Lagarde et Michard étaient royalistes, Action française. Enfin, Lagarde et Michard. Oui, il est devenu inspecteur général. Vous voyez, vous, un type... Enfin, disons, je suis trop germanique pour être Action française, mais disons que je ne vois pas une Action française devenir inspecteur général. Il y avait beaucoup plus de liberté, je dis beaucoup plus de liberté, dans les années 60. Ah oui, j'avais un professeur du Parti communiste, par exemple, en général, les communistes partageaient l'histoire, voyez-vous, mais il rentrait dans les lycées de préparation. Voyez-vous. Je veux dire que l'intolérance est venue avec l'abaissement de la culture. Vous allez me dire, l'abaissement de la culture, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais pour revenir à la notion de religiosus, quand on lisait le dictionnaire Gaffio, on voyait que ça signifiait scrupuleux. Par exemple, un consul religiosus, c'était un consul scrupuleux. Dux religiosus, c'est un général qui fait attention à ce qu'il fait. Et le même texte, je dis ça dans une sorte de vidéo que j'ai faite donc, sur le récentisme avec Rodolphe Metz, le mot qui correspond en grec à ça, c'est skeptikos. Celui que quand vous faites une chose de manière sceptique, ça veut dire que vous le faites avec une attention. Quand le mot de skeptos, vous avez le mot de chao également, regardez. C'est-à-dire que ce que vous regardez attentivement, c'est ça être sceptique. C'est regarder attentivement quelque chose et non pas douter de quelque chose. Est-ce que vous voyez?
Alors, vous voyez comment le mot s'est transformé. Ouais, le mot s'est transformé, le sens. Alors, skeptico signifiait scrupuleusement. Et il dit, alors, Cicéron dit, on ne sait pas quelle attitude employer. Enfin, il opte pour, bien sûr, relegere, mais Saint Augustin, je ne dis pas comme le père Ardouin qu'il est du XIIIe siècle, non, mais Saint Augustin, lui, est pour, celui qu'on appelle Saint Augustin, donc, est pour le terme de relier. Vous avez par exemple en arabe le mot de din, vous voyez. Oui, din, qui veut Bon, dire et alors, religion. Hein. Religion, et bien sûr les germanistes, les germanophiles. Ouais, je suis germanophile, c'est vrai, je dois dire que je suis germanophile, c'est vrai. Eh bien, on a parlé de din tout à l'heure, non? Vous avez dit, quel est le grand dieu que vous connaissez dans... Odin. C'est Odin. Et ils prétendent que... On prétend, oui, je dis... Alors là, les musulmans, ils sautent sur leur chaise. Oui, là, ils sautent sur leur chaise. Odin, Din. Mais Odin, Odin, comme dit Lémis, Odin est un homme très respectable. Ouais. Il dit ça, un homme très respectable, oui. Parce qu'alors, il y en a qui disent que ça signifie dans Od, que c'est alors, un lieu. Odin, autant dire que... Alors ça, on va peut-être... Alors ça, vous allez pouvoir le corriger, mais pour l'imagerie populaire, aujourd'hui, quand on parle d'Odin, on parle, les gens pensent parler d'un être satanique. Oui, mais ça, Odin est assimilé à étant c'est pas une destruction, c'est un abaissement de la grandeur. D'accord. Je dois dire que, bon, je vais citer encore quelqu'un, on ne le cite pas souvent, mais j'ai connu un de ses descendants qui travaillait à la librairie Vrin, mais Vrin rue Saint-Jacques à Paris, qui est un de ses parents. Moi, j'ai connu un des parents de Gobineau, et Gobineau disait fort bien que Gobineau qui a traduit le discours de la méthode en persan. Hein. Ouais. Il y a un Israélien qui dit qu'il ne connaissait pas le persan, en fait il le connaissait, après pas lui, mais Gobineau. Et on manque comme on respire, c'est pas possible. Et il disait lui-même que, disons que l'homme avait tendance, l'homme moderne, avait tendance à diminuer la grandeur, voyez-vous. Alors quand on en fait un sauvage, quand on fait, je sais pas, on vous représentera Vénus comme une femme tout à fait, je sais pas, excitée, hystérique. Alors ça corrobore, voyez-vous. Voyez, et ça c'est vraiment, c'est fait pour pouvoir cracher. Cracher, ouais, je comprends bien. Oui. Mais alors, justement, ce qui est assez saisissant, c'est parce de même qu'on fait de Jésus un personnage un peu falot, vous voyez. Ouais. Mais on avait fait une émission ici même où, justement, il avait été évoqué le fait qu'il eût existé, en fait, des communautés venues, justement, du Nord, et qui ont occupé les régions comment dire, du Proche-Orient, quoi, de ce Proche-Orient actuel. Bien et sûr. donc là, alors ça veut dire il y a une corrélation directe. Oui, c'est vrai. On l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, j'ai parlé de Jürgen Spanut, qui est le pasteur protestant qui a écrit sur l'Atlantide. Ouais. Il a parlé effectivement de il a parlé effectivement de cette présence, disons. Voilà. Oui. Et on avait même donné, je ne l'ai plus en tête, mais l'origine même du mot de Liban comme étant Lebanon, comme étant d'origine nordique. Dans Liban, vous aviez le mot de Han qui signifiait les ancêtres. Enfin, tout ça, bon, c'est une idée. Lib-Han, ça veut et dire je me rappelle plus, je ancêtres crois que libres, c'est le corps des ancêtres, le corps des ancêtres, oui, le corps des ancêtres, oui, comme le Leib en allemand qui signifie le corps, la chair. Hein. Ouais. Mais ceci, disons, c'est peut-être que je devais être un étudiant assez distrait quand j'ai entendu ça. Mais vous avez quand même le mot de Syrie, par exemple, la Syrie, Suria. Suria, vous savez que la Syrie désigne dans les textes dans l'Odyssée, je crois que c'est dans l'Odyssée, oui, vous avez la Syrie qui désigne justement cette terre solaire du Nord, Suria. La Syrie du président Bachar, oui, nous sommes sur Terre, oui, nous ne sommes pas chez Odin, on appelle l'Odin américain. Oui. Et oui, c'est justement pour cela que justement, je crois que l'idée même de dire que c'est en Syrie que se situe la fin du monde. Vous savez que dans votre croyance. Dans l'eschatologie islamique aussi, on parle de la prise de Damas. Oui, vous avez d'ailleurs beaucoup le dit, c'est comment il s'appelle, Imran Hossein, on parle beaucoup. Et avec le charme indien d'ailleurs, avec le grand charme indien. Et vous avez dans cette situation en Syrie, peut-être certainement le rappel de ce Nord. D'ailleurs, le christianisme lui-même, enfin, si on ne veut pas dire par exemple que Saint Paul, bon, je ne fais pas de commentaires récentistes, hein, que Saint Paul, par exemple, a refondé le christianisme ou fondé le christianisme nouveau dans un voyage à Damas, un voyage en Syrie, voyez-vous. Son fameux chemin de Damas. Où il disait, où il avait, c'est
d'après ce qu'on dit, hein. Il avait été un persécuteur des chrétiens, Tout à fait, etc. persécuteur, et il s'est. Et, ça, on parle de attention, faire son et chemin de Damas, il a ouais. été recueilli en Syrie par des chrétiens qui étaient déjà syriens. C'est très intéressant de voir qu'il a été recueilli en Syrie lorsqu'il est devenu aveugle, après être monté au 3e ciel, qui est aussi le 7e. Enfin bref. Oui, ce qu'on appelle le 3e ciel, c'est également ce qu'on peut dire aussi le 7e ciel, hein, disons. Parce que vous avez les mêmes natures, vous pouvez traduire toutes les religions par le même portrait de l'homme spirituel, si vous voulez. Voyez-vous, entre l'homme physique et l'homme spirituel, vous avez une évanescence. Bon, c'est-à-dire, quand un homme, pour donner un exemple, un homme né, bon, vous avez la vigueur, vous avez l'ambition, l'adolescence, etc., tout cela, et l'avantage, quand l'homme vit une vie normale, bien sûr, une vie ordinaire, hein, selon un ordre donné, lorsqu'il atteint la vieillesse, voyez-vous, c'est Heidegger qui le dit, dans un très bel commentaire de Hölderlin, il y a des hommes qui vieillissent, et dit en annuyant la jeunesse, en disant la jeunesse ne sait pas ceci, ne sait pas cela, voyez-vous, ils font des reproches. Et puis vous avez ceux qui disent Heidegger, savent vieillir, hein, Wissen hat werden, savent vieillir, c'est eux qui indiquent à la jeunesse, vous voyez, qu'il existe avant la lumière une période encore plus importante qu'est l'aube. Mais ça, vous trouvez, cette description de l'aube qui se lève, vous la trouvez dans tous les textes sur le Nord. Voyez-vous, c'est considéré comme l'aube étant, vous savez, étant la percée de la nuit, voyez-vous. Oui, on voyait le Nord comme étant le lieu où celle-ci apparaissait avec le plus d'éclat. Alors, est-ce que le Nord est quelque chose, la notion de Nord est mythique? Ouais, il y a ça aussi. Est-ce que ça à mettre en lien, alors puisqu'on avec les fameuses civilisations aussi mégalithiques qui auraient occupé en effet, oui. Cette zone-là justement précisément. Oui, alors vous aviez par exemple dans les civilisations mégalithiques, mais là je crois que il faut les ouvrir ces civilisations également, mais ça c'est, je le dis avec précaution, disons, pour ne pas heurter nos amis, enfin pour ne pas, disons. Pas dire flétrir l'amitié que nous avons avec nos téléspectateurs, mais je pense qu'il faut que l'homme soit modeste, l'homme d'ici soit modeste, et qu'il considère que ces civilisations mégalithiques sont peut-être sont de facture humaine, je le crois, mais qu'il existe peut-être des forces humaines qui ne sont pas des forces simplement de terre, c'est-à-dire qu'il existe d'autres forces humaines, extérieures peut-être à notre terre, voyez-vous, qui peut-être ont aidé assez parce qu'il y a quand même un art de construction, vous êtes bien d'accord, un art de construction qui dépasse quand même, je veux dire qui dépasse l'explication technique qu'on donne de l'évolution. Est-ce que vous voyez? Voyez-vous? C'est-à-dire, on est obligé d'admettre qu'il y a, je crois d'ailleurs que ceux qui nous dirigent, pour eux, ce n'est pas une question de l'admettre, le savent, mais qu'on préfère, disons, nous abrutir par l'image, voyez-vous? Voyez, on nous parle de beaucoup de choses, que ce soit des extraterrestres, des héros de l'Antiquité, pour en fait nous en dégoûter. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'on arrive à satiété, vous voyez, que ce soit superficiel, que ce soit uniquement du domaine de l'image, je dis, ne pas faire de l'imaginal. L'image, aujourd'hui, est passive, alors que normalement, l'imagination est active, voyez-vous. Vous ne faites pas de mathématiques sans imagination. Il faut bien trouver une solution, il faut bien combiner, si vous voulez. Or, l'homme moderne, aujourd'hui, par l'image, est rendu passif, et on lui fait prendre des hypothèses pour des réalités, des données, voyez.